Merci Dominique. Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous. Je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Imani Bégin-Paul. Je suis ici à titre de chargée de projet Alliance et solidarité avec les premiers peuples au sein du Front commun pour la transition énergétique. On m'a approché pour venir illustrer comment est-ce que certaines populations sont plus affectées par d'autres, par les changements climatiques, plus particulièrement les premiers peuples, étant donné que c'est une population dont je fais partie. Je vais commencer avec la phrase suivante. Nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique. Donc, nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique parce que nous n'avons pas tous la même vulnérabilité face au changement climatique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis née en 2000, ce qui fait de moi aujourd'hui un jeune être de 21 ans. Je suis Inus du Nitassinan, donc plus précisément de la communauté de Mashtuwiyats. Je vous raconte une petite histoire, comme on le fait si bien chez moi pour bien présenter nos points. J'ai toujours grandi entre la ville et la forêt. Quand j'étais jeune, on se rendait souvent chez mon mouchoum, dans le bois, comme on dit chez moi. On passait quelques jours là-bas, puis on revenait. Chez mon mouchoum, il y avait une longue rivière qui longeait le campement. Pour nous, cette rivière-là, c'était la base pour nous. On était libres. C'était une eau sacrée. C'était une eau qui faisait qui était une partie intégrante de notre mode de vie. Sauf qu'un jour, vers l'âge de 4-5 ans, je me suis rendue chez mon mouchoum. Mais cette fois-là, c'était différent parce que mon mouchoum m'avait précisé de ne pas aller dans cette rivière. Je me souviens aussi de la déception. En fait, c'est la seule chose que je me souviens de cette journée-là. C'est la déception que j'ai vécue. La déception qui était partagée par mon mouchoum, par ma famille. À l'époque, on m'avait expliqué que la rivière était rendue malade. Probablement que j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. En vieillissant, je suis allée à l'école comme tout bon enfant. Puis la peur des changements climatiques s'est installée tranquillement. J'ai encore des souvenirs de moi qui présentent les impacts des changements climatiques dans une présentation de science, en montrant la photo de la Terre, de qu'est-ce qu'elle va avoir l'air dans 100 ans. J'arrêtais pas de répéter, de recycler, de fermer l'eau quand on se lave les mains, parce qu'à cette époque-là, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Donc oui, assez jeune, on m'a appris à faire attention aux plantes, aux animaux, à l'eau, à l'air, à tout ce qui m'entoure. Mais j'ai pas été sensibilisée au changement climatique. Je suis née dans une culture qui m'a appris à faire attention à ce qui m'entoure, à mettre au même niveau que tout ce qui m'entoure. À mon âge, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, donc pas grand-chose. Mais j'essaye, je m'implique au sein du Front commun, je m'implique dans différents comités pour essayer de changer les choses, pour essayer de contrer les changements climatiques, pour apporter une justice sociale. Puis moi, chaque jour, j'ai de la difficulté à me réveiller, à aller au travail, j'ai une pression énorme chaque jour. J'ai de la difficulté à accepter ce qui s'en vient. Ensuite, je pense à mon petit frère, Malaki, qui va avoir 16 ans bientôt. Ou je pense à mon petit frère, Kenzo, qui a 14 ans. Ou même à ma petite sœur, Marguerite, qui a 8 ans. Je peux pas m'imaginer comment ils arrivent à accepter ce qui se passe et comment ils peuvent se sentir impuissants et vulnérables. De perdre notre territoire, de perdre la vie qui nous entoure ou de perdre la terre, assis, c'est aussi de perdre notre culture. C'est aussi de perdre une harmonie qu'on tente de garder depuis des millénaires. C'est aussi de perdre ce que nous sommes. Tu arrives dans un monde où tout est en train de prendre le bord, où tout ce qui te constitue, ton territoire, ta culture, ton avenir, t'a été enlevé injustement par un système capitaliste amené par une colonisation forcée. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que ça a été difficile.
Certains vont dire que s'exprimer comme ça, c'est aussi dramatiser la situation. Mais on est au sein d'un système qui pense qu'à faire rouler l'économie au prix de briser une harmonie que mon peuple a tenté de garder pendant des milliers d'années. Les enfants qui sont nés et qui naissent de nos jours vivent de l'éco-anxiété avant même de savoir écrire. Alors venez pas me dire qu'on est tous égaux face au changement climatique. Maintenant, imaginez avoir la vulnérabilité d'être une personne jeune, d'être une femme dans une société patriarcale, d'être un autochtone dans une société colonisatrice blanche avec une constitution créée pour t'effacer de la carte. Imaginez avoir vu votre histoire, votre culture, votre nation se faire détruire au nom de concepts économiques qui ne font que appauvrir aujourd'hui du peu de nature et d'espoir qui nous reste. Nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique car nous n'avons pas tous la même vulnérabilité. On ne peut pas illustrer comment certaines populations sont plus affectées par les changements climatiques sans parler de la responsabilité historique. Nous ne sommes pas tous égaux, entre autres, parce que nous n'avons pas tous la même responsabilité historique face au changement climatique. Nous ne sommes pas tous également responsables de la production de gaz à effet de serre et de la destruction de la biodiversité. Et nous ne sommes certainement pas tous égaux à bénéficier de cette destruction. Feu Wallace Cléré et Dick Cléré, Mouchoum et Outaouis, de Michael Paul, sont des Inuits du Nitassinan. Ils ont vécu en nomade jusqu'à la construction de leur premier camp sédentaire, situé près de la réserve Ashwap-Mouchouam. Ils ont travaillé toute leur vie pour garder et préserver l'harmonie qu'ils avaient avec la nature. Les Inuits qui habitaient ce coin voyaient les caribous revenir chaque année. Ils voyaient les arbres à perte de vue. La rivière gelait chaque hiver. Les hivers étaient durs et rigoureux. La neige ensevelissait les campements, mais la vie était là. Depuis, le paysage a complètement changé. La rivière ne gèle plus en hiver. Les caribous pratiquement disparus. Les ratons laveurs, les coyotes et les chevreuils ont migré dû au réchauffement climatique. Les Inuits du Nitassinan ont vu s'éteindre sous leurs yeux l'harmonie qu'ils tentaient de garder depuis longtemps. En plus de ne pas tous être égaux dans notre responsabilité historique, nous ne sommes pas tous égaux dans l'impact des solutions que l'on tente de mener contre les changements climatiques. 3 barrages ont été installés sur la rivière Saguenay pour produire de l'hydroélectricité, une énergie que vous considérez propre car elle réduit les émissions de gaz à effet de serre. Mais ces barrages ont favorisé l'évaporation de l'eau et la pollution des cours d'eau. L'eau qui nous servait de transport, l'eau qui nous servait de moyen de subsistance. Donc, en plus de subir les effets des changements climatiques, nos peuples subissent les conséquences des solutions pour contrer les changements climatiques. En plus des barrages, après les coupes à blanc, les entreprises forestières ont planté une seule espèce commerciale, une monoculture d'épinettes hybrides génétiquement modifiées. La biodiversité a été écrasée et la nourriture des animaux s'est rendue indisponible. Ce qui a causé à ces Inuits de voir leur nourriture s'éteindre tranquillement, de plus en plus à chaque année. Mais ces personnes-là qui subissent les conséquences de l'arrivée des changements climatiques, des barrages sur leur territoire, de la coupe forestière, n'ont pas bénéficié et ne bénéficieront même pas des avantages reliés à cette exploitation-là. Aucune redevance financière, aucune infrastructure, rien ne peut compenser la perte de ce qui assurait notre subsistance, notre culture et la santé des forêts. Ce serait donc normal que les colons qui sont arrivés ici avec une culture et un mode de vie basé sur le capitalisme, l'exploitation et l'extractivisme, que les responsables du phénomène et bénéficiaires d'une dette coloniale doivent contribuer davantage aux efforts en termes de réduction des émissions.
Prendre une autre petite gorgée d'eau. Donc, finalement, nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique, car nous n'avons pas tous la même capacité d'y répondre à ces fameux changements climatiques. Ma sœur est intervenante. Elle a travaillé dans différents milieux, dont le milieu de l'itinérance. Elle a témoigné de ceci, que je trouve très intéressant. Les femmes autochtones en milieu urbain sont plus sujettes à l'itinérance que les hommes. Pourtant, ces femmes portent des savoirs et des connaissances qui pourraient être appris et honorés dans la lutte au changement climatique. Elles sont les matriarches de notre nation, mais elles sont dans une situation précaire qui les rend moins aptes à s'adapter et à répondre au changement climatique. Comme vous pouvez le constater, personne n'est égal dans les questions environnementales. La définition de ton impact et de comment tu vas dealer avec sera influencée par d'où tu viens, par ton sexe, par ton genre, par ta sexualité, par ta culture, par la société, par la classe sociale de laquelle tu fais partie. Parce que nous vivons, que vous l'avouez ou non, dans une société patriarcale blanche qui base son système économique sur le capitalisme. Quand j'ai posé la question « Comment les changements climatiques vous ont affecté ?» aux gens qui m'entouraient, aux aînés, voici ce que l'un d'eux m'a répondu. En 2005, plusieurs Atikamekw de Wemotaci se mobilisent contre un projet imposé par les conseils de bande et Hydro-Québec. L'entente entre Hydro-Québec et les conseils de bande et le conseil de bande de Wemotaci s'est fait dans le silence. La communauté et ses membres n'ont eu aucune connaissance de la situation. Les 2 centrales hydroélectriques rapides des Cœurs et Chute-à-l'Or seront érigées alors sur la rivière Saint-Maurice par Hydro-Québec. Voulant protéger la rivière et réclamer leurs droits, quelques Atikamekw de Wemotaci ont bloqué la voie aux travailleurs. Le groupe a reçu une injonction et devant le juge, ils ont perdu la cause. Ils ont dû rembourser des milliers de dollars à Hydro-Québec, en plus de payer leur positionnement au conseil de bande. Dans une société basée sur le capitalisme patriarcal et capitaliste, tout repose sur le capital, moral ou non. Ils n'ont pas perdu parce que la cause n'était pas juste ou morale, ou qu'ils avaient tort. Ils ont perdu parce qu'Hydro-Québec avait un plus gros capital pour se battre en cours. On parle beaucoup des changements climatiques, mais les changements climatiques s'inscrivent dans une destruction beaucoup plus générale. À cause du système capitaliste, les Atikamekw de Wemotaci voient leur monde changer, exactement comme tous les Autochtones d'ailleurs. Nous n'avons plus accès à notre culture, à nos terres, ni à ce qui fait de nous des Inuits. Nous n'avons plus aucun pouvoir de la protéger. Donc, je viens de vous raconter plusieurs histoires qui sont arrivées à des proches, à des inconnus, à mes aînés, où des droits ont été bafoués, brimés, où des minorités subissent les différents changements climatiques alors que les riches continuent de s'enrichir, où les minorités, mes frères, mes sœurs, des parents se font mettre des muselières lorsqu'ils crient haut et fort les changements à apporter ou encore cherchent une reconnaissance qui leur revienne de droit. Donc maintenant, c'est à vous de vous battre, de reconnaître ces savoirs, ces différentes solutions et d'enfin écouter, puisqu'encore une fois, nous sommes rassemblés pour trouver des solutions. C'est à moi de vous demander, êtes-vous réellement prêts à écouter? Now.